Hong Kong. Le tournage d'Ante the Dragon, le film qui va propulser Bruce Lee au rang de légende mondiale. Sur le plateau, Bruce n'est pas seulement l'acteur principal. Il est le chorégraphe, le directeur des combats, l'architecte de chaque mouvement. Chaque séquence doit incarner sa philosophie Jeet Kune Do. Pas de gaspillage, vitesse et puissance en même temps, efficacité absolue. Il explique, démontre, corrige. Tout le monde écoute. Personne n'ose contredire. Sauf un homme, David Wong. Stuntman expérimenté, 15 ans de Northern Shaolin Kung Fu, victoire en tournoi underground à Hong Kong. Un vrai combattant, pas un figurant. Pendant que Bruce détaille une combinaison rapide aux vitesses maximales plus puissance maximale, David craque. Il interrompt. Avec tout le respect, Monsieur Lee, cette technique ne marchera pas en vrai combat. Vitesse et puissance simultanément? C'est physiquement impossible. Le silence tombe comme une lame. 3 secondes interminables. Le plateau entier se fige. Les caméramens arrêtent d'ajuster leurs objectifs. Les extras qui chuchotaient en cantonais se taisent. Bolo Yeung, qui s'étirait à côté, se redresse lentement, les yeux passant de l'un à l'autre. Dans la hiérarchie martiale hongkongaise, on ne fait pas ça. On ne questionne pas Bruce Lee sur ses techniques. On ne lui dit pas impossible. Bruce s'arrête net. Il ne bouge pas. Il ne parle pas. Il absorbe les mots. Puis il se tourne lentement vers David. Tu penses que c'est impossible? Que je ne peux pas combiner vitesse et puissance? David tient bon, courageux mais conscient du risque. En arts martiaux traditionnels, vitesse sacrifie puissance. Puissance sacrifie vitesse. C'est une loi fondamentale. Bruce avance d'un pas. L'air devient lourd malgré l'humidité. On peut tester ça. Toi et moi. 1 contre 1. On verra si c'est vraiment impossible. David écarquille légèrement les yeux. Il n'avait pas prévu ça. C'était une critique technique professionnelle, pas une provocation personnelle. Mais en 30 secondes, un désaccord est devenu un défi d'honneur. Ni l'un ni l'autre ne peut reculer sans perdre la face. Fred Weintraub, le producteur américain, arrive en courant depuis le vidéo-village. Quête. Coupez tout. Vous êtes fous? Il rappelle les enjeux. Planning serré, budget de 850 000 $, assurance qui couvre seulement les chorégraphies. Si Bruce se blesse, le film s'arrête. Si David blesse Bruce, c'est la fin de sa percée hollywoodienne. Si le studio ou les assurances apprennent qu'un vrai combat a eu lieu, production annulée, tout le monde au chômage. Fred supplie, Bruce, tu es la star. Tu ne peux pas risquer ça pour une dispute de chorégraphie. Bruce répond calmement. Si mes techniques ne marchent pas, je dois le savoir. Et si elles marchent, tout le monde ici doit le voir. Sinon, à quoi bon? David s'incline légèrement, j'accepte, Monsieur Lee. Fred réalise qu'il a perdu le contrôle. Il ne peut plus arrêter le combat. Alors il fait la seule chose possible, contrôle de dommages. Fred Weintraub comprend l'horreur en une fraction de seconde. Ce n'est pas un extra anonyme qui défie Bruce. David Wong est un combattant légitime. 15 ans de Northern Shaolin Kung Fu, victoire en tournoi clandestin à Hong Kong, une technique solide, ancrée, puissante. Ce ne sera pas une petite démo. Ce sera un vrai combat. Pas de chorégraphie, pas de retenue, pas de sécurité. Si Bruce gagne, c'est normal, il est censé être le meilleur. Si Bruce perd, humiliation publique sur son propre plateau. Si Bruce se blesse, le film s'arrête net. Assurance annulée. 850 000 $ envolés. La percée hollywoodienne de Bruce Lee, après des années de galère à Hollywood, ont morte avant la sortie. Fred supplie encore. Bruce, pense au film. Pense à l'équipe. Pense aux conséquences. Bruce ne bouge pas d'un pouce. Son regard est calme, presque curieux. Je ne pose pas la question pour l'ego. Je pose la question pour la vérité. Si mes techniques ne marchent pas, je dois le savoir maintenant. Pas sur un ring, pas dans un film. Ici. David reste immobile, prêt. Il s'incline légèrement, signe de respect, mais aussi d'acceptation. Il croit sincèrement que Bruce viole les lois physiques des arts martiaux traditionnels. Pour lui, c'est une question d'honneur et de vérité technique. Fred voit qu'il a perdu. Il ne peut plus arrêter le combat sans forcer une humiliation publique des deux côtés. Alors il passe en mode survie. Il s'adresse à tout le crew, voix forte et autoritaire. Écoutez-moi tous, très attentivement. Ce qui va se passer ici ne sort jamais de ce plateau. Pas un mot. Pas un murmure. Pas un message à un ami.
Pas une photo. Pas une vidéo. Les assurances ne doivent rien savoir. Le studio non plus. Si un seul mot sort, la production s'arrête. On ferme tout. On perd nos jobs. Tout le monde. Il pointe les caméramens. Éteignez tout. Maintenant. Pas de caméra. Pas de photo. Pas de rush. Bien. Le crew obéit dans un silence de mort. Assistants paniqués poussent les projecteurs, les câbles, les décors. On dégage un espace circulaire d'environ 6 mètres de diamètre. Les extras forment un cercle lâche autour. Bolo Yeung se place en retrait, bras croisés, observant. Robert Clouse, le réalisateur, reste en arrière, fasciné et impuissant, comme s'il assistait à un accident inévitable. Fred se met à l'écart, tête entre les mains. Il calcule mentalement les scénarios catastrophes. Bruce KO, film arrêté. Bruce blessé au poignet, à la jambe, tournage impossible. David blessé, même chose. Fuite, studio furieux, assurance qui refuse de payer, procès. Mais il sait aussi que Bruce est inflexible. Bruce Lee n'a jamais eu peur de la vérité. Il a passé sa vie à tester ses limites, à briser les règles traditionnelles, à prouver que le Jeet Kune Do était supérieur parce qu'il éliminait le superflu. David et Bruce se placent face à face. Ils s'inclinent avec respect mutuel aux gestes traditionnels qui montrent que, malgré le défi, il y a de l'honneur. Pas d'arrogance. Pas de haine. Juste 2 maîtres qui veulent la vérité. Le cercle se resserre. Le silence est total. Même le bruit des ventilateurs semble s'arrêter. L'air est lourd, humide, chargé de tension. Tout le monde sait, ce qui va se passer ici est historique. Et interdit. Bruce et David se regardent une dernière fois. Puis David bouge le premier. La chaîne de points Shaolin part, propre, puissante, vers la ligne centrale de Bruce. Le combat commence. Fred murmure pour lui-même. Mon Dieu, on est foutu. Mais au fond, il sait aussi que ce moment va rester gravé à jamais dans la mémoire de tout ce présent. Un secret fight entre Bruce Lee et un vrai combattant. Un test ultime de la philosophie Jeet Kune Do contre la tradition Shaolin. Un combat qui n'aurait jamais dû avoir lieu, et qui pourtant allait changer la façon dont on voyait Bruce Lee pour toujours. David lance la première attaque, une chaîne de points Shaolin classique, rapide, puissante, visant la ligne centrale de Bruce. 3 coups secs, bien placés, avec l'ancrage traditionnel du Northern Shaolin. Bruce ne recule pas. Il se décale d'à peine quelques centimètres. Le premier point coupe l'air. Le deuxième est redirigé du bout des doigts, contact minimal, redirection parfaite. Le troisième, Bruce est déjà à l'intérieur de la garde de David. Il contre avec son straight lead signature. 8 pouces de trajet. Pas de préparation visible. Le point arrive comme une fusée. David bloque de justesse avec l'avant-bras. L'impact fait vibrer tout son bras. Il sent la puissance brute derrière ce coup court. David comprend immédiatement, ce n'est pas une démon. Bruce est sérieux. Il reset sa stance, respire, analyse. Il contre-attaque. Front kick classique Shaolin, chambring parfait, extension complète. Bruce avance pour fermer la distance. David enchaîne avec un spinning back fist. Le coup touche l'épaule de Bruce. Contact solide. Le crew halète. Bruce Lee vient d'être touché. Pour de vrai. Pas en choré. Bruce ne sourit plus. Il a sous-estimé David. Le Shaolin est bon. Vraiment bon. Les échanges s'intensifient. David lance une combinaison. High punch, low kick, elbow strike. Technique fluide, issue des formes classiques mais adaptée au réel. Bruce dévie 2, mais le low kick touche sa cuisse. Léger, mais net. 2 coups pour David. Bruce répond avec un straight blast. Rafale de poing direct, machine gun style. David bloque, mais chaque impact fait mal aux avant-bras. Il tient, mais ça commence à chauffer. 30 secondes. Les deux respirent fort. David a posé 3 à 4 coups solides. Bruce en a posé 5 à 6, plus rapide, plus imprévisible. Certains arrivent si vite qu'ils se fondent en un seul mouvement. Bruce change de stratégie. Il ne trade plus simplement. Il devient fluide. Imprévisible. Il passe du boxing range au kicking range sans transition classique que David pourrait anticiper. David tente de contrôler la distance avec son footwork Shaolin, ancrage, pivot, pas glissé. Ça marche partiellement, il pose un palm strike aux côtes de Bruce. Coup net, qui aurait marqué en tournoi. Mais Bruce montre ce qu'il voulait enseigner. Le moment décisif arrive en 3 mouvements liés,
si fluide qu'il semble n'en faire qu'un. Low kick à la jambe avant de David brise sa stance, déséquilibre instantané. Ridge en dos côte, 8 pouces de trajet, puissance choquante. David sent l'air se déplacer. High round 12 kick vers la tempe. Le kick n'a pas de préparation visible. Pas de chamber classique. Pas de télégraphe. David le voit venir, mais trop tard. Ses mains bougent pour bloquer. Son corps pivote pour esquiver. Une quart de seconde trop lent. Bruce arrête le kick à 2 pouces de la tempe. Le vent du mouvement fait reculer les cheveux de David. Le silence est total. David reste figé, garde incomplète. Il comprend. Son Shaolin traditionnel marche, il a touché Bruce plusieurs fois. Il a posé des coups réels. Mais le Jeet Kune Do est plus efficace. Vitesse plus puissance sans compromis. Moins de setup, moins de télégraphe, plus d'impact. Bruce n'a pas eu besoin de sacrifier l'un pour l'autre. Il a supprimé le superflu des formes traditionnelles. Bruce ramène sa jambe lentement. Il regarde David. C'est ça, Jeet Kune Do. David respire lourdement. Il s'incline profondément. Pas de honte. Pas de colère. Juste du respect. Il a vu la vérité. Son système marche. Mais celui de Bruce va plus loin. Le combat est fini. Aucun des deux n'est blessé. Les deux ont prouvé leur valeur. Le crew reste muet. Fred Weintraub reprend le contrôle. Tout le monde, ce qui s'est passé ici n'a jamais existé. Bruce et David discutaient de chorégraphie. C'est l'histoire officielle. Personne n'a été blessé. Rien n'a mal tourné. Production continue. Il fait le tour du cercle, regarde chaque personne dans les yeux. Si un mot sort, on ferme tout. Assurance, studio, job, tout perdu. Compris? Tout le monde hoche la tête. Bruce et David s'inclinent une dernière fois. David s'approche de Bruce. La chorégraphie que vous vouliez, je comprends maintenant. Je peux aider à l'enseigner aux autres. Il le fait. Pour le reste du tournage, David devient un collaborateur clé. Il traduit les techniques de Bruce en mouvement que les stuntmen peuvent apprendre. Le film finit dans les temps. Enter the Dragon sort 6 mois plus tard. Succès mondial. Bruce Lee devient une icône. Le secret fight reste caché. Un moment réel, dangereux, historique. Un combat que personne ne voulait que vous voyiez. Mais ceux qui étaient là n'oublieront jamais. Il a prouvé que la tradition a sa valeur, mais que l'innovation, quand elle est vraie, peut la dépasser. Fred s'adresse à tout le crew. Écoutez-moi bien. Ce qui va se passer ici ne sort jamais de ce plateau. Pas un mot. Pas un murmure. Les assurances ne doivent rien savoir. Le studio non plus. Si ça sort, on ferme tout et on perd nos jobs. Il ordonne, éteignez toutes les caméras. Pas de photos. Pas de vidéos. Bien. Le crew forme un cercle silencieux. On dégage l'espace, 6 mètres de diamètre. Fred se met à l'écart, tête entre les mains. Robert Clouse regarde, fasciné et impuissant. Bruce et David se placent face à face. Ils s'inclinent avec respect. Le secret fight commence. David attaque le premier, chaîne de poings Shaolin, propre, puissante, vers la ligne centrale de Bruce. Bruce esquive d'un léger décalage, le point passe dans le vide. Deuxième point, Bruce le redirigeait du bout des doigts. Troisième, Bruce est déjà à l'intérieur, et lance son straight lead signature. 8 pouces de trajet. David bloque de justesse, mais l'impact lui engourdit le bras. David contre-attaque, front kick classique, suivi d'un spinning back fist. Le back fist touche l'épaule de Bruce. Le crew halète, Bruce Lee vient d'être touché. Pour de vrai. Bruce change de niveau, il commence à bouger différemment. Plus fluide, imprévisible. Il passe du boxing range au kicking range sans transition classique. David tente de contrôler la distance avec son footwork Shaolin, mais Bruce est déjà là. Les échanges s'enchaînent. David pose 3 à 4 coups solides. Bruce en pose 5 à 6, plus rapide, plus imprévisible. Aucun des deux n'est blessé, mais les deux travaillent à fond. 45 secondes. Les deux respirent fort. Bruce décide de montrer exactement ce qu'il enseignait. 3 mouvements fluides, comme un seul. Low kick à la jambe avant de David brise sa stance. Ridge en dos rib, 8 pouces de trajet, puissance choquante. High round 12 kick vers la tempe. Le kick arrive sans préparation visible. Pas de chamber classique, pas de télégraphe. David voit venir, mais trop tard. Ses mains bougent pour bloquer, son corps pivote, une quart de seconde trop lent.
Bruce arrête le kick à 2 pouces de la tempe. Le vent du mouvement fait reculer les cheveux de David. Le silence est total. David reste figé, garde incomplète. Il comprend, son Shaolin traditionnel marche, il a touché Bruce plusieurs fois. Mais le Jeet Kune Do est plus efficace. Vitesse plus puissance sans compromis. Moins de setup, plus d'impact. Bruce ramène sa jambe. C'est ça, Jeet Kune Do. Les deux s'inclinent avec respect mutuel. David s'approche de Bruce. La chorégraphie que vous vouliez, je comprends maintenant. Je peux aider à l'enseigner aux autres stuntmen. Il le fait. Pour le reste du tournage, David devient un collaborateur clé. Le film finit dans les temps. Enter the Dragon sort 6 mois plus tard et explose mondialement. Le secret fight reste caché. Fred Weintraub a gagné son pari. Pas de fuite, pas de scandale. Mais ceux qui étaient là n'oublieront jamais. Un combat réel entre deux vrais maîtres, qui a prouvé que la tradition peut être dépassée sans la nier. Bruce Lee n'a jamais eu peur de la vérité. Il a risqué sa carrière pour prouver que vitesse et puissance pouvaient coexister. Et il l'a fait. Et vous ? Vous auriez osé défier Bruce Lee ? Ou auriez-vous reculé comme tout le monde ? Dites-le en commentaire. Like si cette histoire t'a captivé, abonne-toi pour plus de légendes martiales secrètes et active la cloche.